La multiplication des centres commerciaux oblige à la différenciation pour redynamiser le trafic. C'est l'une des conclusions de la dernière étude de Precepta. En effet, le modèle historique des centres est étroitement lié à l'essor de la consommation de masse. Or, aujourd'hui, ce modèle est durement remis en cause, avec notamment une baisse structurelle de la fréquentation. 3 grands facteurs de mutation sont en cause. D'abord, les comportements des consommateurs évoluent. Pensez à la consommation collaborative avec le développement de l'occasion ou de la location qui échappe aux centres commerciaux. Les ménages cherchent aussi à rendre leur consommation plus équitable et responsable. Deuxième facteur de mutation, les évolutions sociodémographiques qui ont tendance à revitaliser les formats de proximité, défavorisant alors les centres commerciaux de périphérie. Et oui, la proximité devient un critère de choix important et les déplacements en voiture deviennent plus limités. Troisième facteur identifié par Precepta, la révolution numérique, qui redessine les parcours d'achat des ménages. Les ménages veulent aujourd'hui naviguer sans couture d'un canal à l'autre, du digital au physique et du physique au digital. Dans un tel contexte, les centres commerciaux doivent se réinventer. À ce titre, les experts de Precepta ont identifié 3 principes stratégiques qui doivent dès maintenant gouverner les stratégies des foncières. Il s'agit d'ajouter au modèle une dimension plaisir et loisir, en plus de la dimension commerciale, et de la mettre au centre de la proposition de valeur. Pourquoi ? Parce que des visiteurs qui viennent par exemple se divertir dans un parc de loisirs consomment. Et les parcs de loisirs traditionnels ont compris depuis longtemps que la disposition moyenne à consommer augmentait avec le taux de satisfaction des visiteurs. Il s'agit aussi de construire des écosystèmes d'affaires pour mener à bien cette transformation. Des écosystèmes où gestionnaires de centres commerciaux et partenaires joueront chacun un rôle bien distinct. La foncière devant s'imposer comme l'architecte de ce nouveau réseau de valeur. Il s'agit enfin de prendre en compte dans les stratégies des opérateurs les nouvelles règles concurrentielles qui vont naître de la création d'écosystèmes. Avec ces écosystèmes, les logiques concurrentielles traditionnelles s'estompent au bénéfice d'interactions plus vertueuses entre l'ensemble des acteurs, le tout chapeauté par la foncière. Celle-ci devra alors favoriser des logiques collaboratives et notamment les processus de co-création avec les enseignes et les autres partenaires. Pour accompagner ce changement de modèle et recréer du trafic, les foncières devront capitaliser sur 2 actifs stratégiques qui nous semblent essentiels. D'abord, les technologies numériques. Aujourd'hui, très en retard dans ce domaine, les centres commerciaux devront investir plus et mieux dans l'omnicanal pour fluidifier le parcours d'achat du visiteur-consommateur. Investir plus et mieux dans les médias sociaux pour promouvoir les centres commerciaux et donc au final augmenter leur fréquentation. Investir plus et mieux dans le big data pour connaître le comportement des visiteurs. Deuxième actif stratégique crucial pour rendre les stratégies des foncières gagnantes, la construction d'une stratégie de marque qui incarne un positionnement identitaire fort et différenciant pour rendre leurs centres commerciaux uniques et incontournables. En revanche, ces actions ne sont pas à la portée de toutes les foncières, ce qui signifie que le paysage concurrentiel des centres commerciaux va profondément changer à moyen terme.